Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le programme prophétique Mon sang te guérit, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse de Roselle, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 7. Il recueille tes larmes. Même si tu as pleuré en cachette, même si tu n'as pas trouvé les mots pour exprimer ta douleur, Jésus-Christ, notre Sauveur, il n'a rien oublié. Il n'y a aucune larme que Jésus n'ait vue, même celle que tu retiens devant les autres, même celle que tu as essuyée trop vite. Lui, il les recueille une à une et avec son sang, il les transforme en pluie de miséricorde. Ma famille en Christ, je voudrais préciser ici que ce programme est pour ceux qui veulent vraiment la guérison. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous sommes ici pour commander. Moi, je suis ici pour commander à la maladie qui te dérange de sortir de ton corps par la puissance de Jésus-Christ et au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ici pour accomplir la mission de Jésus parce que je suis sa servante. Jésus-Christ veut guérir ses enfants. Il veut guérir ses enfants. Il y a beaucoup de personnes ici qui marchent à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup de choses obscures qui se cachent. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent. Il y a beaucoup de larmes remplies dans le cerveau, dans le cœur, dans le corps. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans le silence pendant des années et des années. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas exaucés. Alors Jésus-Christ vient. Il nous parle. Il nous parle, il est présent. Il habite en nous. Il nous connaît. Et il veut nous guérir. La seule chose qu'il demande, c'est que nous le laissons entrer dans notre cœur. Nous devons laisser Jésus-Christ pénétrer notre cœur en sa manière. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Jésus-Christ les guérisse en leur manière. Jésus-Christ est le Messie. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas comme ton frère, il n'est pas comme ton mari, il est ton Dieu. Il est le Dieu de tous. Il est celui-là qui a le pouvoir sur tout. Alors, écoutons maintenant la parole de Dieu. Elle vient consoler, elle vient recueillir. Nous lisons aujourd'hui le psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de mon iras, recueille mes larmes dans toute outre. Cela n'est-il pas écrit dans ton livre? Amen, gloire à toi Seigneur Jésus. Ma famille en Christ, il y a des larmes que tu n'as jamais versées par la peur, par la fatigue, par la honte. Et pourtant, elles sont là, cachées au fond. Jésus-Christ, notre Sauveur, il ne les méprise pas. Il ne te demande pas de les ravaler. Il les recueille avec une tendresse que seul Dieu possède. Il essuie tes joues. Il comprend sans que tu expliques. Il sait ce que tu as perdu. Ce que tu n'as jamais osé pleurer. Maman Marie, notre mère, elle aussi a pleuré au pied de la croix. Elle a vu son fils mourir dans l'innocence. Et ses larmes sont devenues une offrande. Alors aujourd'hui, mon frère et ma soeur, n'aie pas peur de pleurer avec Marie. Tu ne pleures pas seul. Tu pleures dans les bras de Dieu. Alors prépare ton cœur, parce que la prière qui suit est une offrande. Une prière douce, mais puissante. Laisse le sang de Jésus recueillir tes larmes maintenant. Ô Seigneur Jésus, je te prends comme mon seul et unique sauveur. Et je te présente toutes les larmes que chaque personne qui m'écoute a versées. Et celles qui sont restées coincées dans leur cœur.
Toi seul, tu connais leur origine. Tu sais ce qu'ils ont perdu. Tu sais ce qui leur a brisé le cœur. Par ton sang, recueille ces larmes. Par ton sang, console ces âmes. Par ton sang, redonne la paix à leur cœur. Alors mon frère et ma sœur, lève-toi. Lève-toi et proclame avec moi. Car c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. C'est ta foi qui va te sauver. Alors lève-toi et proclame à haute voix avec moi que tes larmes ne sont pas vaines. Qu'elles deviennent semences de guérison. Qu'elles ont été écrites dans le livre de Dieu. Et que Jésus te porte dans chaque soupir. Ma Marie, notre douce maman, toi qui as pleuré en silence, viens pleurer avec toutes ces personnes. Viens pleurer avec nous jusqu'à ce que la paix revienne. Saint Michel Archange, veille sur ces cœurs sensibles. Protège leur sensibilité comme un trésor du ciel. Ô Seigneur Jésus, reste là. Il ne te demande pas d'effacer leurs larmes, mais de les transformer. Moi-même, je viens te demander, Seigneur Jésus, n'efface pas ces larmes, mais transforme-les par ta puissance, par ta miséricorde, par ta bonté. Tu es le Dieu qui pardonne tous les péchés. Tu es le Dieu qui aime. Tu es le Dieu qui aime même ceux qui blasphèment contre toi. Ô Seigneur, que guérison soit faite par ta puissance. Que liberté soit faite par ta puissance. Que vérité soit dite par ta puissance. Alors mon frère et ma sœur, respire profondément. Laisse couler. Laisse Jésus recueillir. Laisse ses larmes-là couler. Jésus-Christ va les recueillir. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Jésus-Christ veut que tu comprennes. Il veut que tu saches que tu es précieux, précieuse. Tu es écoutée. Tu es consolée par sa puissance, par son sacré cœur. Et tu es protégée par son sacré précieux sang. Alors ce que je te demande de faire aujourd'hui, c'est de prendre un petit récipient d'eau, un verre. Verse-y une goutte à chaque douleur que tu nommes à haute voix. Et quand tu as terminé, dis simplement, Jésus, recueille mes larmes comme une offrande. Puis verse doucement l'eau dans la terre ou dans une plante. Alors, merci d'avoir laissé Jésus recueillir tes larmes aujourd'hui. Demain, il viendra parler à ton cœur brisé. Alors reviens pour le jour 8. Le thème de demain sera « Il parle à ton cœur brisé ». Je suis Clarisse de Rosaire, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia.